Haftarah de la semaine, Sefer Micha. Un tout petit Sefer. Très grand Sefer. Alors, l'Haftarah commence avec un pasuk, Ve'aya שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת השם, כי רביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. Très poétique. Donc on commence par Tal, par la rosée, et ensuite c'est qui revivim alei esev. Revivim sont les gouttes de la pluie qui se trouvent sur les herbes après que la pluie tombe. Ce sont les gouttes qui restent après. Alors, je vais sauter quelques psukim parce qu'en vérité, pour expliquer chaque pasuk, on va mettre beaucoup trop de temps, dans les cas de temps qu'il y en a. Et ensuite, il y a marqué comme ça. Shimu harim et riv Hashem, ve'aitanim mosdei aretz. Écoutez-moi les montagnes, les disputes d'Hachem, ve'aitanim, et vous les forts, les costauds, mosdei aretz, les fondations de la terre, les fondements de la terre, qui rive la Hashem im ammo, ve'im Israël itvakach. Kadosh Baruch Hu, il déclare une dispute avec son peuple. Vim Israël itvakach. Et il a une discussion, plutôt dans le sens de dispute, discussion forte avec Israël. Deux parenthèses, il y a des expressions dans cette pasuk. Il y a rive et il y a itvakach. Et la différence entre les deux, la différence est très simple. Rive veut dire un dispute tout sec. Quelle est la différence entre rive et vikouach? Le mot rive signifie dispute. Le mot vikouach, en réalité, c'est une dispute, mais une dispute plus intellectuelle. Parce que le mot vikouach, en Lashon HaKodesh, vient de la racine lehochiach. Lehochiach, pas dans le sens de la remontrance. En vérité, c'est aussi le sens de la remontrance, mais lehochiach, ça veut dire d'amener une hochacha. Une hochacha en ivrite veut dire un preuve. Donc, quand je parle avec une personne qui est bardat, qui est intelligent, alors je suis censé lui convaincre par le sens intellectuel, par le sens des preuves et des éléments et des arguments que j'essaie à lui mettre sur la table pour qu'il soit d'accord avec moi. Donc, on sait que le mot am parle toujours de la partie plus simple des peuples. Am, milashon amoum, pas clair. Et Israël, c'est la partie la plus chachouv de Klal Israël. Donc on voit bien que c'est bien médouiak ici dans le pasuk, qui rive la Hashem im amo, Akadosh Baruch Hu, il est en dispute, tout simplement, dispute sans sens intellectuel. Avec qui? Avec amo, ça veut dire avec la partie des gens avec lesquels il n'y a pas grand-chose à parler, ve'im Israël, et par contre, avec les parties de la société qui s'appelle plutôt Israël, c'est plutôt quoi? Yitvakach, ça veut dire on va se trouver sur le sens des vikouach, plutôt logique. Alors, il recommence. Ami, mon peuple. Et mon peuple, là, il parle avec les deux côtés, avec les deux parties, kamouvan. Mais asiti lecha ou ma eliticha. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fatigué? Anebi, réponds-moi, prouve-moi. Qui? Eliticha me'eretz Mitzrayim, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, Aaron et Myriam. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Je vous ai fait sortir de Mitzrayim, je vous ai fait sortir de Bet Avadim, de cette maison d'esclavage, je vous ai racheté de là-bas, ואשלח לפניך, et j'ai envoyé devant vous Moshe, Aaron, Myriam. 3 personnes. Ami, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומי ענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים
Ad Gilgal, le man da'at sitkot Hashem. Donc Akadosh Baruch Hu, il sort de son arme secrète, les arguments les plus forts qu'il a, parce que là il est au plein dispute, au plein victoire, non? Alors il dit, un, je vous ai sorti de Mitzrayim. B, je vous ai envoyé Moshe, Aaron ou Myriam. 3, vous vous rappelez bien, hein, il y avait Balak qui voulait vous faire du mal. Il a eu avec lui Bilam ben Beor min Ashittim Ad Gilgal. Tout ça c'est pourquoi les Ma'andat Tzidkot Hashem. Alors maintenant, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour que vous serez d'accord que j'ai raison. Plusieurs questions sur cette pasuk, sur ces psukim. La Eshlach lefanecha et Moshe, Aaron ou Myriam. Bon, c'est sympa qu'il y en a Moshe, Aaron ou Myriam, mais on ne voit pas ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu exactement avec ça. Et dès là, on passe à un rappel. Quel rappel? Rappel, qu'est-ce qui s'est passé entre Balak et Bilam, Min Shittim ad Gilgal. On dirait que tout ça, c'est pourquoi les mandats Tzidkot Hashem. Si on cherche à connaître Tzidkot Hashem, moi personnellement, si je pouvais remplacer Akadosh Baruch Hu dans cette dispute, je ne suis pas un mégalomane, je n'essaye pas de le remplacer, mais je dis, si moi je devais me mettre en discussion avec le peuple d'Israël pour leur convaincre Tzidkot Hashem, je crois que j'aurais commencé par Aseret Hamakot, ou par quelque chose qui touche bien les Juifs, Vacharechen Tetsu Beruch Gadol, c'est pas mal de tout. לא היה, כל אחד מישראל היה לו 90 חמורים לובים qui portent כסף, זהב, שמלות. C'est Tzidkot Hashem très concret, non? Après, je t'ai parlé des 40 ans de désert, avec Man, Be'er, Anenei Kavod, וכן הלאה וכן הלאה. Je peux parler d'Eretz Israël, qui Akadosh Baruch Hu, il nous a donné Zavat Chalav Udvash. Il manque des nissim, il manque des miracles. Akadosh Baruch Hu, il met de côté tout et il se concentre sur des choses. Un, il y a Moshe, Aaron, Myriam. Oui. Et de l'autre côté, il y a Balak et Bilam. Voilà. C'est tout ce qu'il a comme élément à nous convaincre que nous on est tordus et lui il est impeccable. C'est très pauvre comme argumentation. Moi j'ai beaucoup plus, non? Vous trouvez pas? Kriyat Yam Suf, Matan Torah, non? Chaser Dvarim. On dirait qu'il depuis Moshe, Aaron et Myriam jusqu'au Balak et Bilam, il n'y a rien. Rien. Encore on peut dire que l'Iticha Meretz Mitzrayim, Bet Avadim Titicha, c'est peut-être remez la Seret Hamakot, ou là, il de Rechush Gadol. Peut-être on peut trouver des guimatriotes, je ne sais pas. Mais sauf les 40 ans de désert, Kriyat Yam Suf, Matan Torah, Ananim, Man, Be'er, tout ça, ce sont des arguments bien palpables, non? Bien gras. Ça vaut quelque chose. Kadosh Baruch Hu, il ne le mentionne même pas. יש בלק בלעם. מן השיטים ועד הגלגל. מה זה מן השיטים עד הגלגל? Qui a marqué ici. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils disent les mefarshim sur מן השיטים עד הגלגל. מן השיטים עד הגלגל. רש"י אומר ככה, מן השיטים שחטאתם לי שם, דעו צדקותיי שלא מנעתי טובתי ועזרתי מכם, עד הבאתי אתכם לגלגל וכבשתי לפניכם שם את הארץ. Donc d'après Rashi, on parle ici de Gilgal dans le sens de Kibush Haaretz. Donc là, Kadosh Baruch Hu commence à argumenter bien. Oui. Il dit, vous voyez, vous avez fait des bêtises dans Oshitim, ça c'est l'histoire de Bnot Midian, et quand même, j'ai continué à vous aider et je vous ai amené au Gilgal. Parce qu'on vous rappelait que les Israéliens, ils ont fait leur première Pesach
et la Brit Mila collectif des peuples entiers à Gilgal. Donc, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu dit, malgré Shittim, je vous ai amené où? Au Gilgal. Ça va? Ça explique. On va voir qu'est-ce qu'il dit là-dessus le Radak. Mina Shittim v'ad Gilgal. מה עשה לכם מקל שהעבירכם את הירדן ביבשה? Vous voyez qu'ils sont tous gênés de la pauvreté des argumentations de la part d'Hachem, donc ils essayent de mettre au maximum des arguments de Remisa. Donc là, les Radak, ils tournent vers quoi? Vers le fait que Gilgal, c'était en face des travers des Ardennes, et quand ils ont traversé les Ardennes, il y avait à peu près le même miracle comme Yam Souf, parce que les Ardennes, il a séché, et ils ont traversé Bayabasha. Ça, c'est les rouge d'après les Radak. Donc, on a gagné qu'Akadosh Baruch Hu, il argumente un peu mieux d'après lui. Tout ça, c'est entre guillemets, Kamouvan, vous ne me soupçonnez pas, Chasvé Shalom, que j'essaie de me moquer de qui qu'il soit. Ibn Ezra, la même chose, il dit, à Gilgal, utchilat Eretz Israël. ממילא חטאתם חטאה גדולה, שהייתם כולכם בני מוות, וחמלתי עליכם ובאתם אל הארץ. אולי תכירו הטוב שעשיתי לכם, וזהו למען דעת צדקות השם. C'est ça למען דעת צדקות השם, vous avez fauté si grave que ça, vous étiez tous חייבי מיתה, כנראה parle de l'halakha des Canaïm פוגעים בו, et malgré ça, j'ai eu pitié de vous, et je vous ai pardonné et je vous ai amené en Eretz Israël. Donc on va dire en gros, les trois Rishonim, Rashi, Radak et Ben Ezra, ils vont tous dans le même sens. Tzidkot Hashem, c'est Shittim, un grand Avera, Ada Gilgal, c'est la miséricorde d'Hachem qui, malgré, il les a fait Ma'avar Yarden Bayabasha, les Trilat Kibush Eretz Israël, Vechenala. C'est beau. La suite de ces psukim, il est comme ça. Bama akadem Hashem, ikaf l'Elokei marom. Ha'akadmenu be'olot ba'agalim b'nei shana. Ha'yirtze Hashem be'alfei eilim berevevot nachalei shamen, ha'eten bechori pish'i pri vitni chatat nafshi. Donc, après parler de toute cette argumentation, dit et non dit, et beremez, dit le Navi, avec quoi on s'arrange avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on s'arrange avec lui, be'olot ba'agalim b'nei shana? Est-ce qu'il veut des sacrifices Ola? Est-ce qu'il veut des veaux? Est-ce qu'il veut alfei eilim, des milliers de béliers? Ça, les prix montent. Berivevot nachalei shamen, des dizaines de milliers de fleuves de l'huile. Est-ce qu'il veut tout ça? Ou est-ce qu'encore plus que ça, aeten bechori Pishri, pri vitni chatat nafshi, est-ce que je vais payer avec mon fils, avec mon aîné, comme c'était à l'époque assez habitué chez certaines nations, d'amener ses enfants propres comme des sacrifices? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous dire là-dessus juste une réflexion. Quand on parle de cet événement de Balak et Bilam,
il faut savoir que l'importance qu'on donne là-dessus dans la Torah, elle est énorme. Beaucoup plus que ça que nous, on a. Si c'était nous, on aurait regardé tout ça comme quelque chose de négligeable. Il y a un marabout qui s'appelle Bilam, oui, qui vient de quelque part, il essaye de maudire Israël. Bon, en fin de compte, il n'arrive pas à maudire. Et on est très content. Pour nous, c'est ça l'événement. En vérité, on regarde toute cette histoire comme une sorte de quelque chose qui est un peu arriéré, un peu primitif. Non, vous ne pensez pas? Parce qu'on a assez tellement avoir peur ou d'être inquiet de son histoire. Là, on voit, et dans la Torah, il y a Parashat Shleima qui était donné là-dessus, et dans les Navis, Amizchorna Maya'atz Balak Melech Moav, Uma'ana Oto Bilam Ben Beor. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est fier de lui, entre guillemets, de nous sauver de lui. Ça, c'est le Pshat HaPashut. Alors, on voit déjà dans la Gemara des choses très étonnantes là-dessus. La Gemara nous dit que Bilam, il savait les moments dans la journée dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Il y a tous les jours un moment dans lequel Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Et Bilam était le seul être humain qui savait exactement quel est le moment. Et donc, il était capable de maudire le peuple d'Israël, ou de maudire n'importe qui, juste à ce moment-là. Et même que le moment, il est très très court, comme la Gemara, elle nous fait le cheshbon, et Tosfot, il dit, c'est pas grave. Il y a un coucher de Tosfot. Qu'est-ce qu'il a pu dire déjà à un moment aussi court que ça? Tosfot, il dit là-dessus des terutzim, dans Brachot d'Avzaïn. Terutz Echad dit Tosfot qu'il pouvait dire les mots kallem, qui veut dire faire l'air disparaître. Deuxième réponse dit Tosfot, il pouvait commencer à maudire à ce moment-là. Et après, il continue. Et comme ça a commencé au moment qu'il faut, alors après, ça peut continuer. Cette Tosfot, il sert comme un sujet de discussion halachique sur une question d'Ilchot Tfila. Quand une personne il se trouve, les gens 2 minutes avant la fin des Zman Tfila, est-ce qu'il peut commencer la Hamida même s'il sait qu'il n'arrivera pas à terminer à l'heure, ou bien est-ce qu'il faut que l'entier va se faire avant la fin des Zman Tfila? Il y en a qui veulent amener une preuve de cette Tosfot, qui même si on a juste commencé avant la fin des Zman, on peut continuer. Parce que si je vois que dans le mauvais sens, ça marche, c'est-à-dire qu'on peut commencer à maudire au moment qu'il faut maudire, et après on peut continuer tout ce qu'on va inclure dans le texte, il marche. Alors pour la Tfila, c'est la même chose, qui a commencé 1 minute avant la fin des Zman, après c'était dans le droit de tout terminer. Comme ça, il y en a qui veulent prouver de cette Tosfot. Je vous amène ça pas dans le sujet de l'exotisme, je vous amène ça dans le niveau qui veut montrer que même les poskim, ils ont pris avec beaucoup de sérieux cette malédiction de Bilam, tellement en sérieux qu'on essaie de tirer de ça des halachot. C'est quand même très très fort. Moi je pense qu'on peut peut-être expliquer ce passouk d'ici autrement. Dans la Gemara, il est marqué que sur le passouk Velo kam navi b'Israël ke Moshe od. Dit la Gemara, ke Moshe lo kam. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. ומנו בלעם. Donc, la Gemara elle dit que comme la Torah elle a dit ולא קם בישראל נביא כמשה עוד, alors la Torah elle est mégale et la Torah nous découvre où est-ce qu'il n'y avait pas un Navi comme Moshe d'Israël. Aval באומות העולם קם. Parmi les nations, il y avait un prophète qui avait le niveau de Moshe. Ou Manu, et c'est qui les prophètes des nations qui a le niveau de Moshe? Bilam. C'était Bilam. כך כתוב בגמרא.
Maintenant, l'événement de Bilam, en vérité, qui est raconté dans la paracha, elle est divisée en deux. Et la première partie, dans cette partie, nous on est sortis gagnants. Quelle partie? La partie des malédictions. Bilam, il est venu pour maudire. Il a essayé de maudire 3 fois, et ça n'a pas marché. Pourquoi? La Gemara dit, à Kadosh Baruch Hu, dans ces jours, tous ces jours que Bilam il était là en train d'attendre le moment de la colère d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il ne s'est pas mis en colère, exceptionnellement. Il se met en colère tous les jours, sauf cette fois-là, quand Bilam il se trouve en face. Pas de colère. Très bien. Alors, Bilam il essaye de maudire, et à la place, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bénédictions. Mais, avant de partir, il donne un conseil. Quel conseil il donne? Il donne un conseil au Balak de faire fauter Bnei Israël. Comment il fait ça? Alors il organise tout un coup monté avec les filles de Midian. Les filles de Midian qui s'installent en face, comme la Gemara elle raconte, ils ont vers là-bas un foire, un chouk, un marché, ils ont vendu des tissus, tout le monde, ils sont venus pour acheter au bon marché, évidemment, et après ils ont commencé à avoir des contacts, des rapports avec des filles médianites, et ça s'est enchaîné jusqu'au point que les Israël, ils ont, allé avec des filles médianites, et ils ont demandé comme échange pour ça, qui est tout homme qui voulait aller avec une fille médianite, il devait à un moment faire les services d'une idole qui s'appelle Péor. Et ça, c'était le travail de notre Midian, et c'était l'idée de qui? De Bilam. Et c'est ça qui s'est passé Bashittim. C'est ça qui s'est passé Bashittim. Donc, là, c'est qui était gagnant? C'était Bilam qui était gagnant. Parce que la suite de l'événement était quoi? Qu'on devait tuer beaucoup de personnes, et il y avait une magéfa, une épidémie, et dans cette magéfa, il y avait combien de morts? 24 000. Donc, c'est qui l'a perdu? C'est qui les perdants? C'est le peuple d'Israël qui l'a perdu. Et tout ça, c'est les conseils de qui? De Bilam. Maintenant, si on approfondit, dans cette faute, il s'est passé 3 choses. 1, Bnei Israël, ils ont quitté les camps d'Israël pour aller se rejoindre à ces Midianites qui étaient dehors. Parce que, vous comprenez bien, les camps d'Israël, ils étaient entourés avec ça qu'on appelle Anéné Kavod, et les Goïms, ils ne pouvaient pas pénétrer là-dedans. Vous vous rappelez que même quand Yitro, il est venu rendre visite à Moshe, il n'a pas pu pénétrer par les Anéné Kavod, c'était fermé hermétique. C'était des nuages, mais les nuages, ils n'ont pas permis le passage à celui qui n'était pas autorisé. Comme ça, les Tmeïm, ils se trouvaient dehors, les gens qui étaient impurs. Et les Goïms ne pouvaient pas du tout pénétrer. Ça veut dire qu'ils comptent, les Israël veulent sortir pour voir les marchés des Bnot Midian, ils sont obligés de quitter les camps d'Israël, donc de sortir à l'extérieur, de ne plus se trouver sous l'ombre des Anéné Kavod. Deuxième chose, c'est marqué dans la paracha Chukat, dans la Torah Beremes, dans Rashi Beferouch, et c'est marqué dans la Gemara de Yuma d'Afain Vav, qui tant qu'Ibn Israël, ils ont mangé la manne, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, tout ce qu'ils ont mangé, c'était propre, c'était 100% nourriture. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé la manne à l'Echem Aklokel. Parce qu'ils disaient c'est impossible qu'on mange, et il n'y a rien qui sort, on va mourir de ça. C'était ça leur argumentation contre la manne. Maintenant, quand les Israéliens ils sont donc quittés en Enekavod, ils ont sorti vers notre Midian, et ils faisaient la Avera de faire quoi?
d'aller avec notre Midian. Pour aller avec eux, il y a une condition de faire quoi? Peor. Pour faire les Peor, c'était quoi? La avoda des Peor, elle était une avoda dégoûtante. C'est de faire ses besoins devant l'idole. C'est ça qu'il voulait. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit déjà une fois, au nom d'Abraham Shmulevitch, c'est le fait que la personne, il veut montrer avec ça qu'il est efker à 100%. Qui tout est efker, que les choses qui sont faites normalement en discrétion et qui on a honte d'eux, on les fait devant tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'honte, il n'y a plus de limite, tout est permis, tout est toléré, plus que toléré. Donc, pour pouvoir faire Avodat HaPeor, ils étaient obligés de faire quoi? D'arrêter pendant un moment de manger de la manne et de manger d'autres aliments. Parce que sinon, ils ne pourront pas le faire. Donc, c'est Tzorech Avoidé. C'était il faut, pour faire la Avodat des Peor, de se préparer. Donc, ils ont fait Achanot, la Avera. Ils devaient manger avant quelque chose d'autre pour pouvoir faire ceci. Ils ont quitté donc l'anonyme, ils ont quitté la manne, et évidemment, ils ont quitté les BR. Les BR qui accompagnaient Bnei Israël durant les 40 ans de désert. Les BR, c'était pour tout le monde une source de Kdusha, de Tahara. C'est que cette BR, elle a servi aussi comme mikvé pour tout le monde, évidemment. Comment ça fonctionnait dans la Metsiout? C'est marqué dans le Midrashim, Rashi l'amène Bekitsour dans la paracha, que chacun des princes des tribus, il a fait une trace dans le sol. L'eau, ils sont venus dans le Shevet, mais il y a un Midrash qui le raconte qu'il y avait tellement de l'eau qu'ils pouvaient marcher là-dessus avec des petits bateaux dans le désert, comme à Venise. Et bien sûr que chacun, il avait son petit mikvé à côté de sa tente. Donc cette BR, elle a permis à tout le monde de vivre des vies de Gdusha et de Tahara, comme de toute façon c'était obligé dans le désert, parce que dès que quelqu'un était tamé, il devait se purifier. Donc, ils ont quitté Ananim, Man, BR, les trois. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus loin que la Gdusha et la Tahara, que d'aller avec des filles midianites. C'est plus fort que ça parce que l'eau de BR de laquelle ils ont bu, elle les a amenés aussi Gdusha et Tahara. Et dans la Gemara Sanhedrin, il y a marqué Mefourash, qui une des moyens par lesquels il s'est servi les filles midianites, c'était qu'ils ont proposé aux gens de boire des vins. Donc ils ont changé leur boisson, c'était plus Mei BR, à la place ils ont bu quoi? Les vins. Et les vins étaient comme au vin, il y a une, le Cholapachot, Stam Yenam, si pas il y a une Nesher. Et c'est ça qui l'a fait enflammer les Yetzirara chez les gens. Alors, la suite, les Israéliens font la Avera, ils vont avec notre Midian, ils font les Peor. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la paracha, à la fin de la paracha, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה לעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח אוהל מועד. והמה בוכים פתח אוהל מועד. Donc c'était une situation dans laquelle Moshe, avec tous les Zkénim, Adat Bnei Israël c'est le Sanhedrin, Moshe avec tous les Sanhedrin était assis Petach Oel Moed en train de pleurer. Ça veut dire qu'on est arrivé là, à un moment dans lequel le peuple d'Israël il a réussi à mettre Moshe en état de pleurs. C'est la première fois qu'on voit Moshe pleurer. Jusqu'à là, depuis le début de Sefer Shmot, où Moshe il est né, il est boché, autant qu'un bébé, mais ça c'est légitime. Oui. Jusqu'à là, il n'a jamais pleuré encore. Et pourtant, Moshe, il a passé par des moments difficiles de tous les côtés. Paro, il essaye de le tuer, il se sauve pendant beaucoup des années. Après, il y a quelques fois, durant les 40 ans de désert, qui se trouve dans un état de danger. Mais Israël essaye de tomber sur lui, de le tuer. Après la faute de votre dehors, on parle de Vayichal Moshe. Quand Moshe il demande à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël, il fait 515 filotes, on n'a pas trouvé que Moshe il pleure. Où est-ce qu'on trouve que Moshe il pleure? Ici.
tant que je me rappelle, c'est le seul endroit depuis cette première fois des Shmot où il est bébé, jusqu'à ici, c'est le seul endroit, tant que je me rappelle, que Moshe Rabbeinu il pleure officiellement dans le Chumash. Peut-être qu'il a pleuré, mais ce n'était pas mentionné dans le Chumash. Pourquoi Moshe il pleure ici? On va reprendre. ולא קם נביא בישראל כמשה עוד, בישראל לא קם, באומות העולם קם. C'est qu'il est parallèle, le parallèle Batouma, כמובן, בצד התומה, בסטרא אחרא, c'est Bilam. Si, ici, la Eitza de Bilam a réussi, et donc les Israéliens, ils ont quitté à la fois le Ananim, la Man et le Béer, oui. Et maintenant, il faut se rappeler que Aaron, il est déjà mort dans la paracha Chukat, Myriam, elle est déjà morte, Anan והבאר נסתלקו, וחזרו שלושתם, dit la Gemara, בזכות Moshe, Tani Daftet. Tous les trois, ils sont revenus grâce à Moshe. Donc maintenant, si Bnei Israël, ils quittent Anan, Man, Be'er, ça veut dire qu'ils ont quitté Moshe. Pourquoi ils ont quitté Moshe? Parce qu'il se trouve en face quelqu'un qui s'appelle Bilam, Kam Beumot Haolam, et bien Israël, ils vont se rejoindre avec tout ce qu'il est l'opposé de Moshe. Moshe Peresh Menaïcha, et Bilam Baal Atono. Il n'y a pas de choses qui sont plus contradictoires que ça. Oui? Alors Israël, il ne se trouve pas encore en état de Baal Atono, mais on n'est pas très loin. En proportion, au niveau d'Israël, il s'est éloigné énormément, évidemment. Et c'est là que Moshe, il sent que tout le travail qu'il a fait durant les 40 ans de désert pour les amener à un certain niveau de séparation des mondes extérieurs, elle fonde. Il ne reste plus rien. C'est ça, il m'a bochim. Quand on pleure, c'est quoi? C'est un acte d'échec. C'est qu'on baisse les bras, qu'on sent qu'on a perdu tout. Et Bémet, c'était une matzav dans laquelle Moshe Rabbeinu ne savait plus quoi faire, et c'est marqué dans le Targum Yonatan, Bachian ve Karian et Shma. Quand on fait Kriyat Shma, ça veut dire quoi? Quelqu'un il meurt, alors on fait Kriyat Shma avec lui. Quand quelqu'un il va mourir, les gens qui sont à côté, ils font le Shma. Moshe Rabbeinu et les Zkenim, ils ont senti que ça y est, c'est la fin. C'est terminé. Heureusement, le peuple d'Israël ne l'est jamais perdu, parce qu'il y a Pinchas, Ben Elazar, qui fait le nécessaire pour choquer ou traumatiser, pour faire un électrochoc au peuple d'Israël, et il réussit. Il arrive à le faire. Alors en fin de compte, il y a seulement 24 000 morts, et pas plus que ça. Ça devait être beaucoup plus. Et ça s'est arrêté à 24 000. Alors maintenant, si on regarde dans les psukim, qui est l'iticha me'eretz Mitzrayim? ומבית עבדים פדיתיך. הקדוש ברוך הוא יפר לו בני ישראל, et il les explique, כי יציאת מצרים, c'était pas יציאת מצרים. יציאת מצרים, c'est העליתיך מארץ מצרים. Le but de l'opération, c'était pas du tout de devenir un peuple indépendant, libre, qui il est riche, ou qu'il a un pays à lui, un État à lui, un drapeau à lui, une armée à lui. C'était autre chose. Qui est l'iticha me'eretz Mitzrayim. Je vous ai fait monter d'Eretz Mitzrayim. Aussi, bet avadim pediticha. Mais de bet avadim pediticha, c'est de nouveau dans quel but? Dans le but de l'iticha. C'était pour ça, et pas pour une autre raison. La preuve, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. Donc, ceux qui étaient nommés à vous sortir de là-bas et à vous accompagner durant les 40 ans de désert, c'était qui? C'était Moshe. C'est trois choses. Anan, Be'er, Man, qui sont les Moshe, Aaron ou Myriam, sont censés de faire sorte que Bnei Israël, durant ces 40 ans de désert, vont voir que Min Tzirat Vlad, mais là il s'agit d'un Vlad énorme, c'est une peuple qui est né,
Donc c'est les 40 ans qui sont les parallèles d'Arbaïm Yom chez les Tzirat Avlad, dans lesquels au bout des 40 ans, ils vont arriver à se mettre sur leurs pieds. D'accord? À ce moment-là, justement, à la fin des 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Bilam y vient, et Bnei Israël, ils s'accrochent avec Kam Beumot Haolam. Ça veut dire qu'ils ont abandonné tout ce qui a été acquis à l'aide de qui? De Moshe, Aaron et Myriam, et ils se rejoindre à la Touma, à la impureté qui propose qui présente qui? Bilam. Ami, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים. Donc, il ne s'agit pas du tout des klalotes, il ne s'agit pas du tout des faits qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de ces klalotes. Peut-être qu'il s'agit aussi de ça, mais pour moi, le point principal ici, c'est Minashitim. Ça, c'est le vrai vikouach entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on est là? Et ça, c'est la suite aussi. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin des holot, des agalim, des eilim, des rivevot machalei shemen. Tout ça, c'est matériel, tout ça, c'est une quantité, tout ça, c'est pas du tout les relations qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de nous. Akadosh Baruch Hu, il n'a même pas envie de Bechori, Pishi, Pribitni, Khatat, Nafshi. Akadosh Baruch Hu, il a envie qu'on va garder le niveau de quoi? De Liticha Meretz Mitzrayim, et de s'accrocher avec qui? Avec Moshe, Aaron ou Myriam. C'est ça qui l'intéresse à Akadosh Baruch Hu. En vérité, d'après les choses que je viens de dire maintenant, la faute, entre guillemets, de Bnei Israël, ou pas la faute, c'est pas les mots, c'est les moments dans lesquels Bnei Israël s'est déconnecté, c'est le moment dans lequel ils ont décidé de quitter les valeurs qu'ils ont données, qu'ils ont offertes à Moshe, Aaron et Myriam. Cette chose-là, il s'est répété une deuxième fois à Bagilgal. Bagilgal, parce que dans le Gilgal, il s'est passé quelque chose qu'on a vu il n'y a pas longtemps. C'est le moment dans lequel Bnei Israël voulait quitter Shmuel pour avoir un Melech Kechol Hagoyim. Ça, c'était aussi Bagilgal. Donc, dans cette Gilgal, à laquelle Akadosh Baruch Hu, il a amené Bnei Israël, je ne suis pas cholèque sur tous les Mefarshim qui expliquent que c'est la gentillesse d'Hachem de les amener au Gilgal. Mais les victoires qu'il a à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il leur dit, voilà, Moshe et Aaron bechoanav, Shmuel bekorei, Shemo, Dehainu, les mêmes choses qui faisaient Bnei Israël dans le désert à Moshe et Aaron, qui l'ont quitté, au faveur de qui? D'un Bilam. La même chose, en miniature, il s'est passé des années, des centaines d'années plus tard, parce que Bnei Israël, ils ont préféré quoi? D'avoir Melech Kichol Agoyim, et d'abandonner qui? Shmuel, qui il est lui-même chakoul comme qui? Comme Moshe et Aaron. Donc le mandat Tzidkot Hashem, c'est Minashitim ad Gilgal. La Gilgal, pas seulement dans le sens de la Knissa en Eretz Israël, et là, Kadosh Baruch Hu, il nous accuse qui même après, le peuple d'Israël n'a pas appris ce qu'il y a à apprendre, et ils ont abandonné Shmuel, et ils ont préféré d'avoir un système qui soit un système de royaume plutôt style Goyim, monarchique comme tous les monarches. Et pourquoi pas? En vérité, la faute de Klal Israël, la faute de Klal Israël, si on suit durant toutes les années d'exil, c'est toujours la même chose en vérité. À l'époque des rois, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des prophètes qui ont alerté les peuples, qui l'ont fait de la remontrance, qui l'ont averti. Et c'était clair. C'était clairement dit par Yermia, à mon avis, si vous continuez comme ça, la ville de Yerushalayim soit détruite. Malgré ça, le peuple d'Israël, il n'a pas écouté, il a préféré d'écouter d'autres. Avant le Khurban de Beth Amikdash Hasheni, il y avait l'école de Rabbi Yochanan ben Zakkai d'un côté, et il y avait de l'autre côté ce qui s'appelle les Kanaïm, les Sikarikim, ceux qui ont poussé les gens vers l'activisme, vers l'option guerrier, vers l'option matérielle, je dirais. Donc, le peuple d'Israël, il a fait chaque fois de nouveau son choix bête de préférer des valeurs qui sont des valeurs matérielles
et de penser que c'est ça qui va leur donner la force, c'est ça qui va leur donner l'éternité, c'est ça qui va leur donner la continuité. Et en vérité, c'est juste le contraire. Ce sont des choses qui sont des valeurs non matérielles, irréelles, surnaturelles, qui y restent valables pour toujours. Et ces valeurs, ils commencent par Moshe, Aaron et Myriam, et ils s'enchaînent jusqu'à l'arrivée de Mashiach, qui est Eliyahu Navi, qui est le Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, la même personne, et son arrivée va annoncer quoi? Zichru Torat Moshe Avdi, comme dit le Navi Malachi dans son dernière prophétie, qui est donnée à toutes les générations jusqu'à l'arrivée de Mashiach, parce qu'il est le dernier prophète. Et tous les liens de Eliyahu Navi, c'est de dire quoi? Zichru Torat Moshe Avdi, de nous faire revenir à la source. Et même quand Pinchas il a fait ça qu'il a fait, il s'est basé sur un halakha qu'il a appris de qui? De Moshe Rabbeinu. Et cet halakha qu'il a appris de Moshe Rabbeinu, il a fait lui, parce que Moshe lui a dit, car il a dit, Garta, Yulev, Leipravanka. Mais sinon, c'était à Moshe de le faire. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a fait, Shenishtakha halakha. Mais ça, c'est notre cheshbon. Pourquoi ça? En tout cas, il faut savoir que dans chaque génération, on a avec nous les vrais Gdolei Israël, qui sont là pour nous guider, pour nous diriger, pour nous donner par leurs enseignements les vraies valeurs. Et si les clans d'Israël préfèrent malheureusement ignorer ces enseignements et de préférer d'autres enseignements qui sont des enseignements matériels quelconques, n'importe lesquels, il faut savoir qu'ils ratent les coups et qu'ils sont très très loin de ça qu'Akadosh Baruch Hu il a souhaité quand il nous a fait Ta'iliticha me'eretz Mitzrayim va'eshlach lefanecha et Moshe, Aaron et Myriam. Dans la Gemara Ta'ani d'Afdalet Amud Aleph, il y a marqué comme ça. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת השם. La Gemara dit que la vraie bracha c'est tal meit Hashem. Tal lo me'atzar. D'ailleurs, la pluie des fois il peut s'arrêter. La rosée il s'arrête jamais. Kadosh Baruch Hu, il nous fait une promesse qui She'erit Yaakov va rester Bekerev Amim Rabim Ketal Meit Hashem. Jamais la bracha va s'arrêter. Kadosh Baruch Hu nous envoie à chaque génération dans l'Israël qui sont là pour nous ouvrir les yeux si on a l'intelligence de les écouter et de les suivre. Et si on n'a pas l'intelligence, on n'a pas l'intelligence. Alors ceux qui vont rester et ceux qui vont aller vers Mashiach, qui sont arrivés, les annoncés par Eliyahu Navi, c'est ceux qui vont comprendre quel est le tachlit de l'existence de Klal Israël. Et celui qui ne l'a pas compris, peut-être il n'arrivera pas là. Kadosh Baruch Hu fasse qu'on va faire tous tchouva shlema, qu'on va s'approcher au Talmidei Chachamim Amitiyim chez Bechol Dor, et qu'on va savoir ce qui est une vraie valeur et ce qui est une fausse valeur.